Mimi adore faire les courses. Mimi aime particulièrement monter dans le chariot. Papa, est-ce que je peux monter dans le caddie? Oh, tu es trop grande maintenant, Mimi. Oh, Mais tu peux nous aider à faire les courses? cool! Nous avons 4 choses sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver. Par ici. Mimi, les tomates d'abord. Je les vois. Voici les tomates. Bon travail, Mimi. 1, 2, 3, 4. Mets-les dans le panier. Les tomates. Beau travail, Mimi. Je peux barrer les tomates. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Des céréales. Les céréales ne figurent pas sur la liste. Nous avons des céréales à la maison. Essaie de deviner, Mimi. Je ne me souviens plus. Ensuite, les oignons. Les oignons. Je m'en souviens maintenant. Les voici. Bon travail. 1, 2, 3, 4. J'ai les oignons. Bon travail. On a presque terminé. Plus qu'une dans la liste. Une plante? Est-ce que cela figure sur la liste? Non, Mimi. La dernière chose sur la liste, ce sont les fruits. Ce n'est pas grave, Mimi. Tu peux les choisir toi-même. Où sont les fruits? Là-bas. Mimi voit des pommes, des oranges, des bananes et une très grosse pastèque. J'aimerais que les fruits puissent me parler. Mimi a commencé à imaginer ce que le fruit dirait. Bonjour, je suis une pomme mûre. Je suis une délicieuse orange. Salut. Salut, je suis une banane super douce. Je suis une grosse pastèque. Quel type de fruits devrions-nous prendre? Des pommes? Des oranges? Des bananes? La pastèque. Voici la caisse, où les clients payent pour ce qu'ils ont choisi. Des tomates, spaghettis, oignons, pastèques, gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? C'était sur la liste? Mimi, as-tu mis le gâteau dans notre panier? Je ne l'ai pas fait, non? Moi non plus. Alors, qui? Je pensais qu'on pourrait faire un goûter. Monsieur Licorne. Quel gourmand de papa! Désolé, ça avait l'air tellement bon. Il a l'air bon, oui. Faisons comme s'il figurait sur la liste. Ouais! Tu aimes ce jouet? Je l'adore! Tu peux me l'offrir? Pour ton anniversaire. Mais je le veux maintenant! C'est tellement cher. Nous sommes venus ici pour faire des courses, tu sais. Est-ce que je peux l'acheter pour moi? C'est une excellente idée. Où trouveras-tu l'argent? Je le gagnerai! Très intéressant. Comment vas-tu t'y prendre? Je vais trouver quelque chose. D'accord. Madame Licorne a été très impressionnée par l'idée de Mimi. Alors, elle a décidé de l'aider. Quand Mimi rentre à la maison, elle commence à réfléchir à des moyens de gagner assez d'argent pour s'offrir le jouet. Mimi a passé beaucoup de temps à réfléchir, jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée et s'endorme. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à des moyens de se faire un peu d'argent. Et comment ça se passe? Je n'ai encore rien trouvé. C'est bon, j'ai une idée. Oui! Il y a beaucoup de fruits et de baies autour de nous. Non, il n'y en a pas. Pas ici, voyons. Dehors. Oh, c'est vrai! Si tu en cueillais quelques-uns, on peut les utiliser pour faire du jus et après tu pourras le vendre. Oui! C'est une idée géniale! Je t'aime, maman!
Je t'aime aussi, ma chérie. Je peux inviter Théo et Didi? Bien sûr. Mimi est tellement heureuse. Elle appelle ses amis. Et ils ont accepté de l'aider tout de suite. Voici quelques paniers. Restez près de la maison. D'accord, maman. Vous êtes prêts? Ouais. C'est moi qui aurai le plus de fruits. Oh non, c'est moi! Voyons qui en aura le plus. Les enfants sont impatients de commencer la cueillette. Les enfants ont rempli leur panier de fruits et les ont ramenés chez Mimi. Je pense que nous avons trop de fruits. Ouais. J'adore ça. Les enfants sont déjà un peu fatigués, mais leur travail n'est pas terminé. Mimi et sa mère commencent à faire du jus de fruits. Mais d'abord, il leur faut fabriquer un stand. Alors Monsieur Licorne, Théo et Didi commencent à en assembler un. J'ai l'impression qu'on va tout de suite vendre beaucoup de fruits. J'espère bien. J'ai déjà sommeil. Voici la première cliente. Est-ce que je pourrais avoir du jus de fruits? Bien sûr, ça fera 75 centimes. Madame Mouton lui donne $1. Gardez la monnaie, c'est délicieux. Merci. Waouh! La nouvelle du délicieux jus de Mimi s'est répandue dans toute la ville. Tout le monde veut goûter. Nous avons travaillé dur. Oh oui. Je pourrais refaire. Le lendemain, Mimi et sa maman se sont rendus au magasin pour acheter le jouet. Mimi voulait vraiment acheter ce jouet, mais elle s'est souvenue qu'elle n'aurait pas pu réunir cet argent sans l'aide de ses amis. Elle a donc décidé d'acheter 3 jouets à la place, un pour chacun. Mimi a tout de suite donné leurs jouets à Théo et Didi. Mimi regarde la télévision et il se fait tard. Mimi? Oui, maman? Mimi, tu ne penses pas qu'il est l'heure d'aller au lit? Non. Désolée, mais il faut quand même aller te coucher. Mais pourquoi? Les enfants ne doivent pas se coucher trop tard. Mais pourquoi? Je voudrais déjà être adulte, maman. Tu penses qu'être adulte, c'est mieux qu'être un enfant? Oui, je pense qu'être adulte, c'est beaucoup mieux. Est-ce que c'est ce que tu penses vraiment? Bien sûr. Si tu en es si sûr, que dirais-tu de passer toute la journée de demain comme une adulte? Tu peux même regarder la télévision aussi tard que tu le souhaites ce soir. Oh oui, maman, c'est d'accord? Eh bien, bien sûr. Super. Marché conclu. D'accord, va te coucher alors. Tu dois te lever tôt pour aller travailler demain. Mimi était si heureuse d'accepter ce marché intéressant. Mais elle ne pouvait même pas imaginer ce qui se passerait le lendemain matin. J'ai tellement sommeil. Mimi, lève-toi, ma chérie. Je ne veux pas, je veux dormir. Mais tu as promis à papa. Je sais. Je dois être une adulte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit-déj? Tout ce que tu voudras. C'est toi l'adulte aujourd'hui. Oh non. Oh oui. Mimi a eu du mal à se lever le matin, mais elle faisait quand même de son mieux.
Elle aurait bien apprécié le petit déjeuner qu'elle avait préparé, mais elle était trop endormie pour apprécier quoi que ce soit. La journée ne fait que commencer, ce qui veut dire que Mimi a beaucoup de choses à faire. Elle va travailler avec son père. Pour s'assurer que Mimi soit à l'aise, Monsieur Licorne lui a installé un petit bureau à côté du sien. Mimi a travaillé dur toute la journée, essayant de faire tout ce que son père faisait. Alors Monsieur Licorne a payé Mimi pour tout son dur labeur. Nous rentrons enfin à la maison. Pas tout à fait. D'abord, nous devons aller à l'épicerie. Oh non! Lorsqu'ils arrivent au magasin, Monsieur Licorne dit « Puisque c'est toi l'adulte, fais toi-même les courses. » Cool! Mimi a choisi tout ce qu'elle voulait. Mais ce n'est pas ce que font les adultes. Alors, Monsieur Licorne l'a accompagnée pour choisir de nouvelles choses. Ça fera 40 €. Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Mimi. Regarde la télévision autant que tu veux. Merci, papa. Oh, et aussi... Je suis désolée, papa. Eh bien, pourquoi? Désolée, je ne veux plus être une adulte. C'est trop dur. Je te l'avais dit, ma chérie. Profite juste d'être un enfant. Tu seras une adulte plus tard. Merci, je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Mimi. Bonne nuit. Mimi a eu une très longue journée et elle est très fatiguée. Mais maintenant, elle sait à quel point c'est génial d'être un enfant. Elle peut juste écouter ses parents et tout ira bien. Bonjour. Bonjour Mimi et Théo. Salut. J'avais hâte de vous voir. Quoi de neuf, Mimi? J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi. Mais d'abord, raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi as-tu rêvé, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Ouais. Didi, de quoi tu as rêvé, toi? Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Didi? Oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêves l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Allons donc chez Didi. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh,
Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin de t'inquiéter. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, grand-passeur. Au revoir, grand-père. Oh, passez une bonne journée, les enfants. Oh, moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faudrait que je dorme un peu. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler. Les enfants s'amusent à courir et à jouer aujourd'hui. Ils sont tous bien reposés et pleins d'énergie. Voilà, c'est toi l'extraterrestre maintenant. Mais le coucher du soleil arrive, ce qui veut dire qu'il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Maman, est-ce que je peux jouer encore? Non, désolée ma chérie, il se fait tard. Mais maman! Théo, rentre à la maison. Didi, rentre donc à la maison. D'accord. Mimi, on doit y aller. Au revoir, Mimi. Au revoir, les gars. Mimi est très contrariée, même si elle voit qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer à la maison. Pendant que Mimi marchait, une question lui est venue à l'esprit. Maman, pourquoi le soleil se cache-t-il tous les soirs? Pourquoi avons-nous moins de temps pour jouer? Assieds-toi une seconde et je vais te l'expliquer. Parce que le soleil est une étoile. Notre planète tourne autour de lui. Et puis il y a la lune qui tourne autour de la Terre. Waouh! La Terre tourne autour du soleil en 365 jours, soit un an. Et la lune tourne autour de la Terre, ce qui prend 27 jours. Cool! Mais pourquoi le soleil disparaît-il la nuit? Je n'ai pas fini mon histoire.
En plus de tourner autour du soleil, la Terre tourne sur son propre axe. Il faut 24 heures pour compléter un tour. Alors, quand il fait nuit pour nous, il fait jour de l'autre côté de la planète. Waouh! C'est intéressant! Merci, maman! Maintenant, j'ai compris. Quand le soleil se couchera, je rentrerai à la maison pour que les enfants de l'autre côté de la planète puissent aussi jouer. Merveilleux, Mimi. Pour l'instant, on va dîner, puis tu pourras aller dormir. D'accord. Mimi a encore passé une grande journée à apprendre de nouvelles choses. Et elle va se coucher tôt pour reprendre des forces et pouvoir jouer toute la journée de demain. Bonjour, Monsieur Oink. Bonjour, Monsieur Oink. Oh, bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Comment est-ce que je peux vous aider? Nous voulons planter des fleurs dans notre jardin. Mimi a promis de m'aider. J'adore aider ma mère. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Il va nous apporter des fleurs. Et voilà. Le meilleur du meilleur. Mes plus belles graines. Non, nous avons besoin de fleurs, pas de graines. Mimi, Monsieur Oink sait de quoi il parle, voyons. Les graines deviennent des fleurs. Je vais te montrer à la maison. On va dire merci à Monsieur Oink. Mimi et sa mère sont directement rentrés à la maison. Théo et Didi les attendaient devant la porte. Vous êtes déjà là. Bonjour les enfants. Bonjour, Madame Licorne. Maman, est-ce que Théo et Didi peuvent nous aider avec les fleurs? Bien sûr. Plus on est nombreux, plus on rit. Qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Oink nous a donné des graines au lieu de fleurs pour une raison quelconque. C'est comme un conte de fées. Il doit s'agir de graines magiques. On peut faire pousser des fleurs magiques. Ce sera une énorme fleur avec des pétales arc-en-ciel. Et la fleur, elle sentira comme du chewing-gum. Le chewing-gum poussera sur la fleur. Oh, on peut alors utiliser les pétales pour sauter, comme un parachute. Oh. J'ai déjà envie de les planter. Maman, est-ce qu'on peut planter notre fleur magique maintenant? Elle sera tellement grande. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur magique? Quelle taille penses-tu qu'elle va atteindre? Monsieur Oink nous a vendu des graines magiques, comme dans un conte de fées. Non, non, les enfants. Monsieur Oink nous a vendu des graines normales. Toutes les fleurs poussent à partir de graines. Même ces roses rouges? Oui, et toutes les roses ne sont pas rouges. Et toutes les marguerites ne sont pas blanches. Les fleurs peuvent être de toutes sortes de couleurs différentes. Comme des roses jaunes? Oui, tiens, je vais t'expliquer. Il y a très longtemps, les fleurs étaient encore plus grandes. Et il y en avait partout, mais elles étaient toutes grises, pas très jolies. Notre jardin aurait été si triste, comme il l'est en ce moment. C'est certain, Mimi. Quoi qu'il en soit, les insectes déplacent le pollen d'une fleur à l'autre. C'est ainsi que les fleurs se reproduisent. Il y a donc eu beaucoup plus de fleurs. Et encore plus qu'au parc. Bien plus que cela, Didi. Il y a tellement de fleurs qu'ils ont dû faire preuve de créativité pour attirer l'attention des insectes. Ils obtiendraient donc du pollen à partir de ça à la place. C'est vrai, oui. Si tu ne pollinises pas une fleur, elle se fane. Les fleurs ont donc commencé à changer de couleur et à enfiler des tenues fantaisistes. C'est comme lorsque nous allons à une fête.
Pour que tout le monde puisse nous voir jolies, c'est ça? Chaque jour est une fête pour les fleurs. Elles veulent se faire remarquer et polliniser. Est-ce que c'est pour ça que les gens offrent des fleurs lors des occasions spéciales? On pense que oui. Cela donne vraiment l'impression qu'une fête est une fête. Quoi qu'il en soit, les fleurs sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il s'agit de montrer aux pollinisateurs à quel point elles sont spéciales. De nos jours, on peut planter des graines pour faire pousser des fleurs. Comme les graines que nous avons reçues de Monsieur Oink? C'est cela. Maintenant, nous allons planter ces fleurs. Notre fleur sera-t-elle rouge ou jaune? Combien de temps est-ce qu'on doit attendre? 10 minutes? 15? Et ça va sentir quoi? Vous allez devoir faire preuve de patience. Il faut prendre soin des graines tous les jours. Et un jour, vous vous réveillerez et vous verrez la fleur. Et vous aurez alors les réponses à toutes vos questions. Nous en prendrons grand soin. Aujourd'hui, les enfants ont tout appris sur les raisons pour lesquelles les fleurs ont des couleurs différentes. Et bientôt, ils auront leurs propres fleurs magiques. Regarde, ce nuage ressemble à un lapin. Oui! Un lapin? Mais les lapins sont censés sauter. Et maintenant? Mimi est très douée pour utiliser son imagination pour jouer avec ses amis. Waouh! Oh, ce nuage ressemble à un avion. Ouais! Regarde, ce nuage ressemble à un éléphant. Ouh, c'est vraiment le cas. Waouh, tu as imaginé quelque chose de très fort. C'est comme si l'eau dégoulinait vraiment. Moi aussi, je peux le sentir. Ce n'est pas à moi, c'est cet énorme nuage noir. Il va pleuvoir. Allons-y. Ah! Dépêche-toi ou nous allons être trempés. Ils vont devoir nous essorer. Comme une éponge? Berk, je ne veux pas être une éponge. On a réussi. Papa, nous étions dehors et il a commencé à pleuvoir. Je vois. Voici quelques couvertures. Emmitoufle-toi. Assieds-toi et réchauffe-toi. Qui veut du chocolat chaud? Regarde, il s'est arrêté de pleuvoir et... il y a un... je ne sais pas ce que c'est. Waouh! Waouh! Je me demande ce que c'est. Oh, je sais. C'est un énorme bonbon pour les girafes. Non, c'est un immense pont. On peut courir dessus, puis s'asseoir sur un nuage et voler dans le ciel. C'est logique. Moi, je pense que c'est une énorme chenille de l'espace. Non, c'est un pont. C'est une chenille. Non, ce sont des bonbons. Une chenille. Un pont. Non, c'est du chocolat chaud. On a vu ça dans le ciel. Et on ne sait pas ce que c'est. Oh, tout d'abord, vous devriez vous détendre un peu. Deuxièmement, j'adore toutes vos idées, mais... c'est en fait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? C'est quoi un arc-en-ciel? Eh bien, après la pluie, l'air devient humide. Ce qui signifie qu'il est plein de petites gouttelettes d'eau. Lorsque le soleil brille sous un certain angle à travers l'eau, un arc-en-ciel apparaît. Cool! Les arcs-en-ciel ont la forme d'une arche. Vous voyez toutes ces couleurs? Oui! Combien de couleurs voyez-vous? 7. C'est exact. Est-ce que vous pouvez les nommer toutes? Rouge, orange, vert, jaune, bleu, indigo, violet. Beau travail! Maintenant que vous savez ce que c'est, vous n'avez plus besoin de vous battre. Merci, papa. Nous ne nous battrons plus. Promis? Oui! Super. Alors pourquoi vous êtes encore là? Regardez la belle journée qu'il fait dehors.
Oui, allons jouer dehors et essayons de toucher l'arc-en-ciel. Ouais! Oh, ce n'est pas mon chocolat chaud. Et c'est ainsi que nos drôles d'amis ont appris ce qu'était un arc-en-ciel. Et ils ont même promis de ne plus se disputer.